Mikhail Tuterev, Pavel Voronin, désormais cette grande finale des poids lourds. Tony, là on entre dans une autre dimension encore. Tout à fait, on vient de voir les statistiques hein, des deux boxeurs, hein, leurs particularités. On a vu ce que ça valait un peu au premier combat. Le russe, on n'a pas trop pu le voir s'exprimer parce que ça a été très vite. Donc là, voilà, on espère que ça va durer ce coup-ci et on a hâte de voir ce que ça va donner. On rappelle sur le tour précédent, la demi-finale, un petit peu le parcours des deux. Ça a été très rapide pour Tuterev. Trop rapide peut-être. Tout à fait. Bon, bah, pour lui, c'est vraiment idéal parce qu'il a fait un premier combat très rapide qui fait qu'il n'a pas pris beaucoup de coups. Il est toujours frais. Maintenant, il a tout à. Maintenant, sa soirée commence pour lui ce soir. Concernant Pavel Voronin, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, ça a duré 2 rounds. Il a gagné aussi par KO, donc il a écourté aussi le combat. Maintenant, il a eu plus le temps de s'exprimer, Pavel Voronin, et de prendre vraiment la température de la soirée. À voir maintenant ce que ça va donner dans cette finale, cette belle finale des poids lourds. Sachant qu'on a un des deux qui est déjà marqué. L'autre finalement n'a pas eu le temps de l'être, hein. C'est le russe hein, sur TRF qui n'a pas de marque. Il est très frais. Très frais, bien compact, très musculeux. On voit que c'est vraiment un puncher, donc il va falloir que Pavel Voronin soit vigilant, même si on sait qu'il frappe aussi avec ses beaux crochets. Précisons naturellement Voronin gant bleu et Tuterev donc rouge, coin rouge. C'est ça. Bon contre sur la jambe d'appui là, avec le fouetté bas de la part du russe, qui est dans le même schéma que le combat précédent, qui attend un peu. Il attend son heure. Et on voit que ça frappe. On voit des fouettés bas très puissants encore là, hein, ça claque. Il va pas falloir qu'il en prenne beaucoup comme ça, Pavel Voronin, sinon il va plus marcher tout à l'heure. Il joue beaucoup sur le déséquilibre, on l'avait vu tout à l'heure déjà lors de ce court combat en demi-finale, mais il jouait le déséquilibre hein, sur ses chassés bas. C'est ça, et là, avec ces fouettés qui percutent la cuisse du Moldave, encore un, je pense qu'il va falloir faire attention. Car ça fait très mal, ça martèle le muscle, ça le comprime et au bout d'un moment on ne peut plus marcher et en plus ça annule la puissance au niveau des poings, donc forcément quand on n'a plus ses appuis, on n'a plus de force dans les bras. Car tout part des jambes. On a repris un petit temps d'observation quand même sur la fin de cette première reprise pour bien se jauger. Première reprise qui donne le ton de cette finale. Le ton, un Mikhail Tuterev qui est bien dans le combat. On voit il est posé, il frappe fort en bas. Pavel Voronin qui dans tout ça essaie de placer ses crochets, mais bon, il a quand même subi quelques percussions dans les jambes. Il va falloir faire attention pour la suite du combat. Si vous nous rejoignez, vous ne connaissez pas forcément d'ailleurs le palmarès des deux. Justement, Voronin, Pavel Voronin, lui qui avait sorti lors du combat précédent le chinois Peng Sheng, a remporté 31 combats. 40 combats et 31 victoires. Voilà, 40 combats, 31 victoires, 1 par KO. Alors que Tuterev, lui, c'est 37 combats, 31 victoires, 1 par KO lors du tour précédent. Les deux qui ont un bon palmarès, hein. Tuterev, champion du monde K1, Golden League K1 pour Voronin. Les deux boxent dans des grosses franchises. Et là, on peut voir encore Tuterev mettre un sacré fouetté jambe arrière qui a fait vaciller
le Moldave, du moins l'a déséquilibré. Quelle puissance, on voit la puissance du Russe là, qui a voulu mettre un coup de genou, là, on voit mais qui s'est ravisé, qui n'a pas voulu faire la même erreur que son compatriote. On apprend aussi parfois des erreurs des autres, il a très bien compris, il a dû peut-être échanger quelques mots Tout à fait, avec son compatriote tout à l'heure pendant l'entracte. Tout à fait, ensuite il y a des réflexes, qui viennent de par leur discipline. Et donc voilà, il faut boxer un peu contre nature sur certains aspects, mais ils savent le faire, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On voit que par contre ils savent bien se servir des tibias, des chaussures, que ce soit pour bloquer ou pour frapper. Là on voit encore le Russe avec un bel enchaînement de points qui font mal. Et la riposte là, du Moldave aussi fort. Les lourds, ça déménage, et là on peut le voir à l'œuvre. Ah, ça se voit, ça s'entend. Claque beaucoup plus fort, plus de puissance, et aussi sur la technique. On sent que parfois on s'embarrasse pas forcément à bien faire partir la jambe. Là il n'y a pas forcément de grands appuis, ça part direct. Et ça claque bien aussi. Tout à fait, ça fait... On voit vraiment qu'il peut vraiment utiliser toute la surface soit des pieds, soit des tibias. Et ils utilisent tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut utiliser pour faire mal, pour détruire. Là on voit le Moldave qui a bien bloqué. Le Moldave qui a tenté un espèce de revers frontal médian. C'est un peu... souvent à la grande époque on appelait ça le fouetté italien, là, un peu... qui vient un peu comme à l'inverse d'un fouetté classique. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Ce qui peut surprendre parfois l'adversaire aussi. Faire un petit peu repenser, il peut se dire, attends, dire par exemple à son coach, voilà, il a tenté quelque chose que je vois jamais, comment je peux réagir à ça, s'il me l'a refait. Honnêtement là ils en sont pas là, c'est vraiment là, ils pensent à récupérer, ils écoutent les conseils du coach, et c'est vraiment trouver le petit truc qui va pouvoir peut-être faire flancher le petit élément qui pourrait faire flancher l'adversaire. L'élément clé qui a peut-être pas été vu par le tireur parce qu'il est dans le feu de l'action. Et là c'est plus comment faire tomber son adversaire plutôt que voilà, étudier sa boxe. On a vu l'arbitre faire signe à Voronin, ouais, j'ai vu que tu allais tenter le petit coup de genou. C'est tout à fait. Il l'a rappelé à l'ordre. Bien vu. Attentif à tous les arbitres ce soir. En effet, là il a été touché le Moldave sur un point, et on voit que ça lui en a fait perdre l'équilibre. Qu'est-ce qu'il frappe fort le Russe. Et là le Moldave qui reprend, là Pavel qui remet un beau fouetté visage. Ils se rendent coup pour coup. Travail au corps. Et attention au rappel du Russe, le contre qui est pas loin à chaque fois, qui fait toujours un peu trembler le Moldave à chaque fois qu'il tente une action. Un direct fouetté bas de la part du Russe qui bloque derrière pour pas se faire pas prendre le... Et le Moldave qui remet là encore. Des belles jambes hein, pour des poids lourds, c'est impressionnant de voir les jambes qui se lèvent avec aussi autant d'agilité. On entend les Russes dire Davai. Allez. Voilà, forcément le clan russe qui est un petit peu plus garni que prévu. En effet, ils sont venus les Russes. Et pas pour rien parce qu'ils ont un fier représentant là, de l'école russe qui enchaîne, hein, qui continue de laminer les appuis du Moldave avec ses fouettés bas jambes arrière qui arrivent. Cette espèce de crochet uppercut là qui vient de perturber. Là, on voit le Moldave qui vacille et qui tombe. Ah, le travail encore qui paye. Et qui paye bien de Mirit Siturev. Pavel Voronin qui est en train de flancher. Non, je soupçonne l'accélération là du Russe qui va vouloir aller au bout. Il sait qu'il a mal à la jambe. Et que
Elle travaille dans les Attention. cordes où ça peut À ne pas passer rattraper. Voilà. au-dessus du ring. Oh, une fin de reprise qui arrive à point nommé, à vraiment point nommé pour Pavel Voronin, qui était vraiment au bord de l'implosion sur cette fin de reprise. Le travail de sape de Voronin est encore de Titourev est encore à mettre en avant à l'image de ce qu'il a fait en demi contre Fabrice Aurieng. Il arrive au fur et à mesure à mettre sa puissance, à mettre son rythme, à mettre son impact. C'est un rouleau compresseur, hein. C'est un bulldozer. Hein. Il fait vraiment, il fait mal. Hein. On voit que les impacts, ça fait vraiment très mal. Là maintenant, il va falloir que Voronin se méfie jusqu'au bout. Et là, il n'y a plus trop de solution pour lui à part tourner, essayer de trouver boxer un petit peu contre nature. Parce que là, s'il reste de front face à moins de tenter vraiment le key punch, quoi, le geste qui va peut-être pouvoir surprendre le russe. Hormis cela, je vois pas comment le Moldave pourra arriver au bout de la montagne russe. Ouais, surtout que ce russe, Titourev, est sorti un petit peu plus frais et surtout très peu touché lors de sa demi-finale. Donc il y a une fraîcheur physique qui est forcément un petit peu plus intéressante. En effet, là on voit le Moldave là, qui retente, qui retourne entre guillemets au charbon pour dire non, je suis encore là, crois pas que tu m'as battu. Néanmoins, il a craqué une fois, pour l'instant il n'a pas rompu. On va voir comment le russe va gérer son avance. Il vient encore de surprendre le Moldave par un direct. Et cette jambe arrière qui est toujours aussi puissante, même en déséquilibre, il arrive à le faire flancher. Ah, le Moldave qui ne s'avoue pas vaincu. Hein. Il travaille encore, des beaux crochets et des finitions en ligne basse avec les jambes. Et encore une fois, crochet, suivi d'une jambe fouettée dans les jambes. Attention à cette jambe qui se lève bien. Il est vraiment entré dans une gestion de son combat. Maurice Titourev qui a décidé de prendre très peu de risques, de laisser une grande distance. Comme si vous voulez laisser finalement le chrono s'écouler assez sereinement. Tout à fait, il est en avance, donc bon bah il est puissant, donc il compte sur sa puissance. De temps en temps il remet une grosse jambe arrière dans les segments du Moldave pour encore une fois là pour le faire fléchir, et ça va payer au fur et à mesure des reprises. Maintenant, faire attention de ne pas laisser non plus le Moldave reprendre trop d'énergie, sinon il pourrait le payer aussi. Là pour l'instant il est sur son schéma, il est serein le russe, et ça paye. Hein. Il gagne les reprises une à une. Pas de souci pour lui pour le moment. Ah, peut-être celle-ci pour vraiment aller chercher un petit peu plus de suspense. Peut-être celle-ci pour le Moldave qui a un peu plus travaillé, un peu plus tenté, notamment sur le jeu de jambes où il a cherché un peu sur le chassé aussi. Je suis d'accord, le Moldave reste présent, il travaille, il a montré qu'il était encore là, même s'il subit quelques chocs dans les jambes. Lui il travaille, il se laisse pas démonter, il boxe avec ses crochets, il finit avec ses jambes, il est plus aérien aussi. Donc voilà, ça reste encore ouvert, tout reste ouvert encore. De toute façon, un combat n'est jamais terminé avant le gong final. Donc quoi qu'il en soit, chacun a encore sa chance. On va dire qu'il y a encore 2 bonnes minutes à gérer pour Titourev et 2 minutes où il faudra tout tenter pour Voronin. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Voronin très incisif là sur les toutes premières secondes? En tout cas, s'il veut gagner, il reste une solution. Hein. C'est soit il prend tous les risques, soit c'est malheureusement la victoire ira du côté russe. Surtout que la Titourev continue à travailler sur les mollets. C'est impressionnant encore une fois là. Exactement, et les quadriceps qui doivent être meurtris du côté moldave. Encore une fois, mais il se laisse pas faire, il se laisse pas démonter. Il a pris un fouet des bas derrière, il en remet 4 et plus un fouetté aussi.
Donc il est encore là le Moldave. Il lui manquerait peut-être un petit compte. S'il arrivait à faire compter le Russe, peut-être que ça changerait tout au niveau de la décision des juges. Surtout qu'il a cette faculté d'accélérer au pied, à la pointe, sur le chassé, au point aussi, que ce soit la longe du droit, longe du gauche. Il est très présent quand même, hein, quand il arrive à dynamiser un petit peu son combat. Mais... Exact, et puis ça reste des poids lourds, hein, ça reste des poids lourds. Donc un coup, il suffit d'un coup, hein, pour faire vaciller l'autre. Donc autant dans toutes les catégories c'est le cas, mais c'est encore plus vrai chez les poids lourds où là il y a une vraie puissance et on peut vite éteindre la lumière. En tout cas là c'est le Moldave qui avance. En même temps le Russe travaille intelligemment, hein. Mikhail Tutorev prend pas de risque, il a fait entre guillemets son job. Maintenant il laisse passer un peu la montre, puis il reste présent néanmoins. Donc, en tout cas là il est dans un vrai combat, hein. Il ne pourra pas dire qu'il n'y aura plus de KO à froid, hein. Là il faut s'employer des deux côtés. Fin du combat. L'arbitre va exiger qu'il se salue pour respecter le règlement. Et toujours cette petite part d'intox qu'on aime tant, avec les deux points levés. Tout à fait, on marque la tête des juges en disant voilà, c'est moi le patron, c'est moi qui ai gagné. Et donc voilà, c'est encore un gros combat qu'on a vu, une belle finale. Maintenant, place au travail des juges qui vont nous donner un vainqueur. Petite pièce quand même sur le Russe Tuterev. Je parierais aussi sur le Russe en effet. Peut-être que le champion du monde Kievan va avoir cette première ceinture en poids lourd. Plus de 95 kg pour cette première édition du KFWC Savate Pro. Si vous nous rejoignez que maintenant, je vous rappelle que c'est un tout nouveau tournoi qui a été conjointement créé avec une délégation française et la société BKS, un groupe Savate Chine. Des projets qui ont été liés, qui se sont mis ensemble pour arriver à ce résultat aujourd'hui, après plusieurs phases de qualification, pour avoir cette grande soirée avec demi-finale et finale. Et tous les vainqueurs du soir vont conserver leur ceinture sur une année et défendre leur ceinture face à un challenger qui aura suivi le même process l'an prochain. Et 30 000 € à la clé. Aussi, ce qui est, on ne cesse de le dire, une très belle somme pour ce sport. Et en plus, on espère que la mayonnaise va prendre et que c'est qu'un début et qu'à côté de ça, on aura des primes peut-être encore plus élevées avec des tournois encore plus prestigieux et attirer des boxeurs encore d'horizons différents et pour pouvoir développer un maximum et donner à la savate toutes ses lettres de noblesse. La dernière personne, Monsieur Rail. Le président de la Fédération française de savate boxe française et discipline associée qui vient de monter sur le ring, Monsieur Joël Dumez. Il y a beaucoup de monde qui entoure les tireurs. De ce combat à l'unanimité des juges et remporte la finale FKFWC des plus de 95 kg, le Russe Mikhail. Sans surprise le Russe qui arrache cette victoire, cette belle ceinture et au passage ce joli chèque de 30 000 €. Donc ce n'est pas rien, surtout en Russie, c'est une belle somme. Et c'est bien mérité en tout cas. C'est bien mérité, il a fait entre guillemets le job, il a laminé les jambes de son adversaire jusqu'à le faire vaciller à un moment donné. Et quand il a vu qu'il avait pris l'ascendant sur le combat, il s'est contenté de gérer jusqu'au bout.
en néanmoins tentant sa chance, mais sans prendre de risques. Et il a été très professionnel. Et donc le premier vainqueur de cette ceinture KFWC Savate Pro en plus de 95 kg et ce russe Mikhail Tyuterev, 32e victoire en 38 combats. Exactement. Ça nous fait quand même un bon ratio. Mais pour l'ensemble des tireurs de la soirée, de toute manière, le ratio est plus que positif. C'est ça. C'est ce sont des tireurs de pointe, hein, donc ils font vraiment partie de l'élite mondiale. Donc c'est avec une grande logique hein, qu'ils ont un palmarès bien étoffé et que là pour le vainqueur, il étoffe encore un peu plus son palmarès.